Bénéficier de la puissance de Resolve et de la simplicité de Final Cut, voilà ce que je cherche depuis des mois. Après 10 ans passés sur Final Cut, voilà que je me mets à DaVinci. Parce qu'il faut bien l'avouer, Final Cut est bien trop à la bourre côté update et ça, c'est vraiment pénible. Mais malgré tout le mal que je peux penser de ce manque d'innovation, il y a vraiment un truc qu'on peut pas enlever à Final Cut. C'est sa simplicité et son efficacité. c'est peut-être le soft de montage le plus intuitif et le moins chronophage que je connaisse. Alors je me suis mis en tête de retrouver ce qui fait de Final Cut un soft incroyable, mais dans Resolve, pour pouvoir enfin utiliser DaVinci à pleine puissance, mais aussi facilement que si j'étais encore sur Final Cut. La première étape de la transformation de DaVinci en Final Cut de compète, c'est juste de commencer par faire en sorte qu'il arrête de flinguer les plans que j'ai mis dans ma timeline. Il y a un coup tordu que Final Cut ne vous fera jamais et que DaVinci adore vous faire, ce gros bâtard, et c'est écraser des plans dans la timeline. Dans Final Cut, si vous ajoutez un plan, celui-ci va se poser au-dessus ou alors décaler ses petits camarades. Mais rien ne remplace rien sans vous le demander au préalable. DaVinci, lui, c'est littéralement un bulldozer. Il te pose le plan là où tu lui dis, mais il défonce tout ce qui pouvait se trouver à cet endroit-là avant. Et ça, c'est extrêmement relou. Heureusement, il y a une fonction qui va calmer les ardeurs de DaVinci Resolve et c'est placer au-dessus. Pour ça, on va commencer par placer la tête de lecture à l'endroit où on veut déposer notre plan. Ensuite, on va sélectionner notre plan dans le chutier et le faire glisser sur le visualiseur de la timeline et magie, des options vont s'afficher sur la droite. Il suffit alors de glisser le plan sur placer au-dessus et l'affaire est réglée. Enfin, pas tout à fait, parce que du coup, ça pose un problème. Et ce problème, c'est que généralement, au-dessus, moi je place du b-roll, des plans d'illustration, et donc pas du son. Il fallait donc que je trouve comment n'ajouter que de l'image, ou du moins de l'image sans son. Sur Final Cut, on peut utiliser cet outil qui nous permet de ne prendre que la vidéo ou que l'audio d'un clip dans le chutier. Et c'est vachement pratique. Alors, j'ai mis du temps à trouver la fonction, mais elle existe aussi sur DaVinci Resolve. Et elle est même encore plus simple. Dans le chutier, on va commencer par sélectionner le plan qu'on veut ajouter, ou une partie avec les raccourcis I et O pour définir un point d'entrée et un point de sortie. Ensuite, on aperçoit une pellicule et une forme d'onde sur le visualiseur. Et il ne reste plus qu'à attraper la pellicule pour n'avoir que l'image, sans le son. Ensuite, on le déplace vers le visualiseur de timeline et on sélectionne placer au-dessus. On a notre b-roll sans son et qui n'a rien écrasé. Mais au niveau du son, il y a un truc qui m'a vraiment rendu fou sur DaVinci Resolve, qui m'a fait perdre un temps monstrueux. Contrairement au sponsor qui rend cette vidéo possible et qui lui me fait gagner un temps incroyable, je veux bien sûr parler d'Aftershoot. Aftershoot, c'est le logiciel qui fait gagner du temps aux photographes grâce à l'intelligence artificielle. Et ce temps gagné, je peux clairement le passer à faire autre chose comme, je sais pas moi, apprendre DaVinci Resolve par exemple. Tenez, je vous donne un exemple. Cette séance photo de famille, elle m'a pris montre en main 1 heure. Shooting, tri et edit grâce à Aftershoot. J'ai vidé mes cartes, lancé le tri assisté par IA avec les critères de mon choix et j'ai même laissé le soin à l'IA de faire un edit dans le style que je souhaitais. Je n'ai ensuite eu qu'à exporter dans Lightroom pour vérifier que tout était ok et c'était terminé. En gros, j'ai entraîné l'IA pour qu'elle fasse non pas ce qu'elle veut, mais ce que moi j'aurais fait. Sauf qu'elle le fait plus vite et que pendant qu'elle le fait, je peux faire autre chose de plus constructif ou juste profiter de la vie. En vrai, allez tester, vous avez 30 jours d'essai gratuit grâce au lien en description et 15% de réduction si vous décidez de vous abonner après votre test. Ça engage à rien, sauf à potentiellement gagner un temps de dingue. Mais revenons à DaVinci. Ce qui m'a vraiment rendu fou, ce sont les L-Cut et les J-Cut. Sur Final Cut, il n'y a absolument rien de plus simple que de faire ce genre de cut. On affiche l'audio, on rogne, tout reste synchro entre le son et l'image, et c'est tout. Sur DaVinci, j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé d'aussi simple. Alors j'ai posé la question sur internet, et la méthode qui m'a été conseillée le plus souvent, c'est celle-ci. D'abord, il faut dissocier le son et l'image, et faire déborder l'audio d'un côté ou de l'autre en rognant la vidéo. Puis on peut réassocier le son et l'image. Et en vrai, il y a malheureusement rien de mieux. Et c'est naze. Du coup, la seule solution rapide et efficace que j'ai trouvée pour le moment, c'est une solution un peu crade, faut avouer. C'est de doubler ma piste principale en vidéo et en audio et de mettre les plans en quinconce. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficient, du moins qui me fait perdre le moins de temps possible et qui me rapproche de l'usage de Final Cut. Et c'est moche, mais ça va vite et ça marche. Et sérieusement, si vous avez mieux, dites-le moi en commentaire parce que je rêve d'une solution plus propre et aussi efficace. Bref, d'un truc aussi génial que la dernière fonction clé de Final Cut qui me restait à transposer, la timeline magnétique. La timeline magnétique, c'est la fonction qui fait vraiment la spécificité de Final Cut.
le fait que les plans soient comme aimantés les uns aux autres. C'est autour de cette notion clé que tout s'articule dans Final Cut, et c'est aussi ça qui le rend en partie aussi simple d'utilisation. Alors, dans DaVinci, il y en a bien l'onglet Cut qui fonctionne un peu comme ça, mais j'avoue, j'ai pas spécialement kiffé. Alors, il a fallu trouver autre chose. Dans Final Cut, si je coupe un bout de plan et que je le supprime, ça fait ça. Dans DaVinci, ça fait ça. Alors j'ai commencé par assigner un raccourci à supprimer les espaces vides. Parce que oui, j'ai découvert avec DaVinci Resolve ce concept chelou d'espace vide dans ma logique d'utilisateur de Final Cut. Et donc ce raccourci, comme son nom l'indique, supprime les espaces vides. Comme j'ai un pavé numérique qui ne sert à rien niveau raccourci, j'ai utilisé la touche astérisque. Ensuite j'ai assigné d'autres raccourcis. 1 pour le point d'entrée à la tête de lecture et 3 pour le point de sortie à la tête de lecture. Ça me permet de rogner le début ou la fin d'un plan avec juste 2 touches dédiées. J'ai également assigné le cut à la touche 2. Déjà, on y voit plus clair et on n'a plus besoin de supprimer ces fichus espaces vides. Il m'arrive aussi tout simplement d'utiliser l'outil T pour trim pour raccourcir le début ou la fin d'un plan sans créer encore une fois d'espace vide. Mais pour fignoler encore plus, il fallait trouver moyen de déplacer les plans dans la timeline sans écraser les autres. Dans Final Cut, quand on bouge un plan dans le scénario principal, ça fait ça. Dans DaVinci, ça fait ça. Mais heureusement, si on maintient les touches commande et shift et qu'on déplace le plan, magie, DaVinci va décaler presque comme Final Cut sans écraser les autres plans. Et ça marche aussi vers le haut quand on veut mettre le plan sur une autre piste. Mais tout ça, c'était que le début. Une fois que j'ai eu mis en place ce workflow, eh bien, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir aller encore plus loin. Et que j'allais pouvoir gagner encore plus en efficacité. Mais aussi qu'il allait encore falloir travailler sur beaucoup d'autres choses pour monter mes meilleures vidéos. Un peu comme ce que je t'explique dans la vidéo qui s'affiche juste ici et que tu peux aller voir tout de suite. Je te retrouve juste là.